Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Terrienne, l'émission consacrée à la condition des femmes dans le monde. Et l'on commence par le choix de Terrienne. Elles sont 6 femmes sur 33 participants. Le 8 novembre au Sable d'Olonne, ce sont 6 navigatrices qui ont pris le départ du Vendée Globe. Seule course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Depuis la création de cette célèbre course en 1989, 7 femmes seulement y avaient participé. De quoi motiver les skippeuses dans cette épopée sportive. On les écoute, c'était lors de leur conférence de presse peu avant leur départ. Dans l'histoire de la course, on n'est que 6 femmes d'avoir jamais fini le Vendée Globe. Je suis une, donc je suis très fière. Et c'est incroyable d'imaginer si tous les 6 femmes qui sont là sur la ligne de départ, si on finit la course, on va doubler le nombre de femmes dans l'histoire qui a jamais fini le Vendée Globe. Et donc je suis fière de faire partie de cette évolution dans la mixité. C'était assez cool aujourd'hui. J'ai pu dormir un peu. À bientôt. On a besoin d'exemples de femmes qui ont cette chance de pouvoir participer à ces grandes aventures sportives et humaines. Et je suis fière d'imaginer que peut-être d'autres femmes vont pouvoir s'identifier à moi pour ensuite elles-mêmes oser se lancer. Je pense que c'est un cercle vertueux. Plus il y a de femmes, plus il y aura de femmes. Je suis fébrile, mais ça va. Je commence doucement à me mettre dedans. J'avoue que j'ai du mal à... Je suis un peu émue, c'est compliqué là. Notre coup de griffe à présent, cette statue d'une militante féministe majeure de l'histoire du Royaume-Uni a suscité de vives critiques lors de son dévoilement. La raison, elle est entièrement nue. Mary Wollstonecraft était l'une des premières penseuses féministes. Son livre paru en 1792, Défense des droits de la femme, plaidait pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. On termine par notre coup de cœur à Faiza Haidar, première femme en Égypte à être nommée à la tête d'une équipe masculine. L'Ideal Goldie, un club de 4e division à Gizeh, celle qui fut pendant plus de 10 ans la brillante capitaine de la sélection égyptienne de football féminin, a donc décidé de troquer les crampons pour la tenue d'entraîneuse. Dans un pays où le football reste un univers presque exclusivement masculin, son exemple donne de l'espoir aux Égyptiennes qui rêvent de suivre sa trajectoire. On écoute Faiza Haidar. Les traditions et les principes dans une société masculine avec leur lot d'intimidation sont tenaces. Mais en quoi un entraîneur masculin serait-il plus important qu'une femme coach? Je ne vois pas de différence entre les deux. C'est comme être blanc, noir, chrétien, musulman. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces sujets et dossiers sur le site de Terrienne. Très bonne suite de programmes à toutes et à tous sur TV5 Monde. Thank you.